On écoute cette vidéo, puis après on continue. Donnez-moi 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. Ah, vous avez demandé que 5 ans. 5 ans pour développer la Côte d'Ivoire. Vous avez pris un autre 5 ans encore, ça faisait 10 ans. Un autre 15 ans. Un autre 20 ans. Donc, ce que vous voulez encore là, c'est pourquoi? On a été berné ou bien c'est quoi? Il dit qu'il a besoin de 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. Maintenant, c'est con. C'est-à-dire que les 20 ans, ah ouais, quand il a dit 5 ans, on n'a pas demandé. Quand il a dit j'ai besoin de 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire, on n'a pas demandé quel changement. Hein? C'est ça aussi. On devait demander de quel changement il parle. Est-ce que facture va devenir plus chère qu'avant? Les maisons seront plus chères qu'avant? Pour avoir l'eau, ça sera compliqué. On n'a pas pensé à tout ça, on a pensé à autre chose. Le gars a raison. Sinon, 5 ans là, on ferait déjà son 4, on vous a donné. Vous avez besoin encore de 5 milliards pour développer là. C'est quel développement où? On va voir. Normalement, le développement d'un pays là, c'est pas les ponts et autres. C'est l'industrialisation du pays. Les usines pour que les gens travaillent pour avoir de quoi manger. Avant de penser à pont et route. Ah, les gens nous ont eu. C'était le tien partagé. Mettez vos avis en commentaire. On est ensemble. Famille, honnêtement, hein, est-ce que les 114 000 milliards que le Parlement vient de voter pour le développement de la Côte d'Ivoire, est-ce que ce n'est pas un jeton, mais ils ont déjà d'abat ça? Oui, est-ce qu'ils n'ont pas déjà d'abat ça? Parce qu'on a vu ici, le Sénégal, quand Macky Sall a gagné en temps, le gouvernement entier a découvert un jet. Pas possible, un crédit qui était caché. Oui, on a découvert ça. Est-ce que ce n'est pas la même chose que ces gens savaient le faire? Une manière de faire sortir ce crédit-là, voilà, et vont mélanger tout là-bas pour dire que non, on a pris ça pour développer le pays. Pourtant, on ne voit aucun développement depuis être là. On ne voit rien. En tout cas, il y a un proverbe chez nous qui dit « Accroche ton habit où ta main arrive ». Le développement, ce n'est pas un coup. Le développement, là, ce n'est pas un coup. Si c'est pour développer le pays, il faut aller un peu. Il faut aller un peu. Ne venez pas narguer les Ivoiriens. 114 000 milliards, c'est trop. Nous-mêmes, notre crédit, là, crédit de la Côte d'Ivoire, c'est 40 et quelques mille milliards. Maintenant, imagine, si tu dois prendre 114 000, ça fait combien de fois notre dette? Presque 3 fois notre dette. Et c'est ça, vous avez besoin en seulement 4 ans là. Vous allez prendre ça pour faire quoi? Vous allez bouffer notre argent, endetter le pays, et puis si vous allez partir, cette dette-là va rester là comme ça. C'est quoi? Pardonnez, oubliez ce jeton-là. Hein. Pardonnez, oubliez ça. On n'a pas besoin de ça. Et puis le Parlement aussi sont assis là, ils s'en vont voter. Vous faites quand même. Ou bien, vous êtes parti là-bas, là, c'est pour jouer quel rôle au juste. Vous ne voyez pas que ce montant-là est trop. Vous ne voyez pas que ce montant-là est trop. La dette même, là, on ne sait pas comment vous allez vous arranger pour payer la dette. Votre mentor avait trouvé que 6 000 milliards, c'était trop. C'était effrayant. Et que ça allait agir, sinon les générations futures. Mais aujourd'hui, on est à 40 et quelques mille milliards. Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez pour que les Ivoiriens puissent comprendre? Parce que vous étiez censé, voilà, mettre fin à toutes ces dettes-là et évoluer avec nos propres ressources. Maintenant, comment se fait-il qu'aujourd'hui, c'est vous qui aspirez à prendre des dettes énormes de la sorte, jusqu'à 114 000 milliards? On explique ça comment, et puis on va comprendre. On explique ça comment, dites-nous. Honnêtement, dites aux Ivoiriens, si c'est un jeton que vous avez tabac déjà, que vous voulez décroûter pour blanchir, dites aux Ivoiriens. Parce que vous nous avez déjà dit que la Côte d'Ivoire est développée. Vous aviez dit ça. Maintenant, il s'agit de quel développement encore? Vous voyez comment vous faites vous-même les choses. Vous dites ici et puis vous dites le contraire. On ne comprend plus rien. Soyez honnête avec le peuple. Soyez honnête avec les Ivoiriens. En tout cas, il faudrait que le peuple de Côte d'Ivoire, nous tous là, ça là seulement là, on les empêche. Ils n'ont pas l'argent qui est stocké quelque part. C'est pour vendre de façon misérable notre matière première. Ils vont vendre aussi nos ressources minières. Ils vont jeter ça comme un poids dans tous les coins. Juste pour avoir ce montant-là ou bien pour blanchir ce montant-là. Il faudrait qu'on prenne conscience, famille. Ce gouvernement est en train de nous ruiner. Ils sont en train d'anéantir la richesse de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un débat. Depuis quand? Ils parlent même pas de au moins même 20 000.
Même pas 10 000. Il parle de 114 000 milliards. Moi, je suis assis ici, j'ai peur. 114 000 milliards. Vous allez voter ça là. C'est pour embellir quoi au juste? C'est pour arranger quoi? Dites-nous. Tchè. Ce gouvernement n'a pas pitié. Les Ivoiriens vous a fait quoi au juste même? On vous a fait quoi exactement? Dites-nous. On vous a fait quoi? Oh. On voulait que Dieu n'est qu'à nous aider, Gbagbo n'est qu'à partir. Personne ne veut pas Gbagbo en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Même Bété, même il ne veut pas Gbagbo. On ne veut pas, il n'a qu'à quitter. Il n'a qu'à quitter, il n'a qu'à nous laisser en paix. Il a tué nos maris, nos enfants. On souffre, il n'a qu'à quitter. On ne veut pas. On est fatigué. Il a tué nos hommes, nos frères, nos mères. Qu'est-ce qu'il fait encore? C'est nous on a élu. Maintenant c'est nous on ne veut plus de lui. Il n'a qu'à quitter le pouvoir. On est fatigué. On n'a qu'à quitter. Ça a donné le président. Ça a donné élu. Ça a donné le président. C'est un maudit. On est fatigué. On n'a plus besoin de lui. Il nous a fatigué nos enfants, nos maris. Il n'a qu'à partir. Le président s'attend comme Gbagbo, on n'a plus besoin de lui. Gbagbo n'a qu'à aller. On n'a pas besoin de lui. On a besoin de notre président. On a besoin de Gbagbo ne fait que tuer nos frères, nos soeurs, nos maris. Moi, je suis en tant qu'étudiante, je ne peux pas aller l'école cette année. Je suis là. C'est pas possible. Le palais présidentiel, c'est pas un salon privé de personnes. C'est pour tout le monde. Excusez-moi, mais je ne suis pas la mère d'un président. Il faut qu'il parte, qu'on puisse s'installer à dos. Et maintenant, au fur et à mesure, les années passent, les générations avancent. Et tout est bloqué. Et la vie est devenue chère. On meurt, on a faim, on est là. Il faut qu'il parte. Tout simplement, c'est tout. Un citoyen, toi Gbagbo, tu es comme nous. Tu as de l'air, tu respires comme nous. Comment tu peux prendre des lance-roquettes pour jeter sur la population? Et puis tu veux que nous on a qu'à être... Non, on ne peut pas t'accepter comme président, jamais. On ne veut pas de lui. Devant la mort, on n'a plus peur de la mort. C'est nous qui engendrons. Parce qu'on ne sait pas comment on prend grossesse. Il ne sait pas comment on met un enfant au monde. Donc, devant la mort là, on n'a plus peur. Il a tué nos frères. C'est un tueur, c'est un braqueur, c'est un assassin. On est fatigué, on ne mange pas. Tout de partir. Sinon, nous, les frères de Côte d'Ivoire, on va le faire. Tous les femmes, on est fatigués. Aïe, on Gbagbo Djiba. Allez, laissez-nous un Djiba. Montrez un Djiba. Allez, c'est un Djiba. On Gbagbo Djiba. C'est lui qui a reconnu sa maman, c'est lui qui a reconnu sa soeur, c'est lui qui a reconnu sa fille, c'est lui qui a reconnu sa tante, c'est lui qui a reconnu sa nièce, c'est lui qui a reconnu sa cousine, que lui pose la question pour lui demander. C'est comment aujourd'hui? Gbagbo n'est plus au pouvoir de comment? Ah bon? Ça va? Les ministres, ça va? Hein? Elles sont devenues ministres, ça va les vies? Ça change rien? Ça change rien, hein? Ça va? Ah nous là. Abonnez-vous, partagez, likez et donnez vos avis en commentaire.